pour cette introduction. Et nous disons merci à Dieu pour sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Amen. Ok, nous allons directement passer dans notre enseignement. Ce matin, j'aimerais vous parler comment grandir dans la foi à Dieu. Comment grandir dans la foi en Dieu. Amen. Ok, préparez vos bics, vos cahiers. Nous allons directement aller dans la révélation ou dans la profondeur de ce message que Dieu a préparé pour ce matin pour nous. Amen. Ok, nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais répéter encore pour une meilleure compréhension. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Vous savez, nous sommes en train de poser un fondement dans notre vie chrétienne à travers la parole que Dieu a libérée dans notre esprit, laisser l'héritage. Alléluia. Et nous essayons de mettre le fondement à travers cette parole dans notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, dans nos familles et dans l'église. Et cette parole, il est tellement puissant. La parole que nous venons de lire, Dieu m'a conduit à voir certaines lumières à travers cette parole qui a changé moi-même ma relation avec Dieu, ma façon d'opérer avec Dieu, ma façon de voir les choses. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chose qu'on a parlé ici. On a dit sans la foi. On voit comment la foi est importante. On voit comment ici l'apôtre Paul a valorisé la foi. On voit comment ici, comment l'apôtre Paul a élevé la foi. Il a dit, or sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, vous devez comprendre que notre relation, votre relation avec Dieu commence par la foi en Dieu. Alléluia. Ta vraie relation avec Dieu commence par la foi en Dieu. Alléluia. La foi est le socle de notre relation avec Dieu. La foi est la base de notre relation avec Dieu. Lorsque nous approchons Dieu avec foi, nous créons une liaison entre nous et l'autorité de Dieu qui permet à la puissance de Dieu de transformer notre vie. Alléluia. D'abord, l'apôtre Paul dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, alléluia, croit que Dieu existe. Donc, lorsque nous approchons Dieu, amen, lorsque nous approchons Dieu avec foi, nous créons une liaison entre nous et l'autorité de Dieu. Et cette autorité, elle permet à la puissance de Dieu de transformer notre vie. Alléluia. La foi, c'est un contrat signé entre vous et Dieu. La foi, c'est un contrat signé entre vous et Dieu. Alléluia.
Cela veut dire, quand tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe. Alléluia. Tu crées un contact. Tu crées une liaison entre la puissance de Dieu, entre l'autorité de Dieu et vous. Alléluia. Et cette confiance, cette foi te pousse à croire à la fidélité de Dieu, te pousse à croire à l'existence de Dieu, te pousse à croire à la puissance de Dieu. Alléluia. Donc c'est comme un contrat que tu as signé avec Dieu. C'est comme un contrat que Dieu a signé avec vous. Et ça qui veut dire, lorsque vous croyez dans votre cœur que Dieu existe, vous croyez aussi à la vérité de sa parole. Amen. Donc, vous croyez dans votre cœur que la parole de Dieu, c'est une vérité. Celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et il croit à la vérité de sa parole. La foi vous donne la puissance de se joindre à Dieu. Alléluia. La foi vous donne la puissance de se joindre à Dieu. Alléluia. Cela veut dire de croire la parole de Dieu, c'est une vérité. Tu te joins à la vérité de la parole. Alléluia. Tu te joins à la puissance de la parole. Tu crois de tout ton cœur que ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est une vérité. Alléluia. Ce que Dieu a dit dans ta parole, c'est un fondement pour ma vie. Amen. Donc, la foi vous donne la puissance de se joindre à Dieu. Tu te joins à Dieu. Tu te connectes avec Dieu. Et ce qui est très fort, lorsque tu te joins à Dieu par la foi, Dieu aussi va se joindre en vous. Alléluia. Tu te joins à Dieu et Dieu aussi, il se joint à vous. C'est pour cela qu'il déclare, approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Quand tu te joins à Dieu par la foi, Dieu aussi va se joindre en toi. Vous créez une liaison, vous créez une puissance, vous créez un contact entre vous et Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir la femme qui coulait le sang, lorsqu'il a, par la foi, elle a dit ceci: si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Automatiquement, cette femme, elle avait créé une liaison, elle avait créé un contact entre elle et Jésus-Christ. Alléluia. Elle était connectée avec Dieu, avec Jésus, et Jésus aussi était connecté à cette femme. Et la puissance a été déclenchée dans la vie de cette parole. Nous sommes arrivés dans un temps bien-aimé où nous devons nous joindre à Dieu par la foi. Alléluia. Tu dois te joindre totalement à Dieu, afin que Dieu aussi puisse se joindre en toi. Alléluia. Il est tellement important, lorsque nous approchons Dieu par la prière, par sa parole, nous devons croire. Alléluia. Nous devons croire que Dieu est notre Père. Nous devons croire à l'existence de Dieu. Nous devons croire que Dieu est le Créateur. Nous devons croire que Dieu est tout pour nous. La foi est comme un point où des choses se joignent. Amen. La foi est comme un point où des choses se joignent. Alléluia. Écoutez, quand tu crois à Dieu, c'est comme une force d'attraction qui va t'attirer vers Dieu et qui va aussi attirer Dieu vers toi. C'est pour cela que vous allez voir, Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Vous comprenez? Il croit au Père. Vous comprenez? Et cette foi-là a permis à Jésus
de se joindre au Dieu le Père et Dieu le Père se joindre au Fils. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis que la foi est comme un point où des choses se joignent. Or, lorsque Dieu vous approchez de Dieu et que Dieu s'approche de vous, vous serez un avec Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu se joint en vous, alléluia, quand Dieu se joint à ta foi, bien aimé, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux sera déclenché dans votre vie. Alléluia. Lorsque tu te joins avec Dieu, amen, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sera présente dans votre vie. Lorsque la foi devient un point où des choses se joignent, c'est dans cette dimension de foi que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. C'est dans cette dimension que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. La foi, c'est une force. La foi, c'est une puissance. Alléluia. Et lorsque cette dimension de foi se joint à la dimension de Dieu, c'est dans cette dimension-là de foi que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 12. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Ça, c'est une dimension très importante. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, alléluia, celui qui se joint à Jésus par la foi, celui qui se joint à la dimension de Christ par la foi. Alléluia. Et Jésus va devenir la dimension de votre vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, l'apôtre Paul, il avait créé une liaison entre lui et Christ. Alléluia. Et une dimension de Christ était présente pour opérer de grandes choses dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia. Il n'y a pas une autre dimension qui peut t'amener dans cette profondeur. Alléluia. Lorsque tu crois en Jésus et tu as la foi d'aimer, la Bible déclare, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous comprenez? Fera aussi les œuvres que je fais. Qui va te permettre à faire les œuvres que Jésus a fait? C'est la foi. Vous comprenez? C'est la foi qui va te permettre à faire les œuvres que Jésus a fait. Ça, c'est très important. C'est très profond à comprendre, bien aimé. Je ne peux pas réaliser quelque chose que l'autre a fait si ma foi n'est pas connectée à cette personne. Amen. 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 Je ne peux pas réaliser quelque chose que l'autre a fait si ma foi n'est pas connectée à cette personne. Ou si je ne crois pas à cette personne. Ce qui nous permet que la puissance de Jésus-Christ ou la puissance de Dieu soit libérée dans notre vie, c'est notre foi à la personne. Vous comprenez? Et quand tu crois, la puissance de Dieu sera connectée à toi. C'est pour ça que la Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, écoutez, c'est très important, la Bible dit ceci, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Donc Dieu récompense, Dieu manifeste sa gloire aux personnes qui croient à sa puissance. Lorsqu'on dit ici, croire à Dieu,
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Cela veut dire, ne croyez pas seulement à l'existence de Dieu comme étant un Dieu créateur. Vous comprenez? Croire en Jésus-Christ, croire en Dieu comme étant la source de toutes choses. Il est la source de la création, il est la source de ton salut, il est la source de ta bénédiction, il est la source de ton éternité, il est la source de toutes choses. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc Dieu récompense chaque personne qui les cherche par la foi. Alléluia. Chercher veut dire aller dans la profondeur pour être impacté par la puissance de Dieu. Amen. Et Jésus a dit, il en fera des plus grands parce que je vais au Père. Donc, la foi en Jésus te permet de faire les œuvres que Jésus a fait. Vous comprenez? Et cela ne se limite pas là-bas, mais de faire le plus grand. Voyez là où la foi peut t'amener. Vous comprenez? Voyez où la foi peut t'amener. La foi peut t'amener à la grandeur. Amen. La foi peut t'amener aux grandes choses. La foi peut changer ta relation avec Dieu. Ta foi peut te permettre à vivre Christ en toi. Alléluia. Ta foi peut te permettre de vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Alléluia. Amen. Donc, si vous avez la foi, la Bible déclare, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, cela se fera. Vous comprenez? La dimension de la foi peut te permettre à faire des grandes choses. Vous comprenez? La dimension, quand tu grandis dans la foi, tu peux changer ton environnement. Alléluia. Écoutez, parce que dans la vie, nous rencontrerons toujours des problèmes. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Mais la foi est la clé qui peut te permettre d'amener le changement dans ton environnement. Alléluia. Et cela est très important dans les temps où nous sommes arrivés. La foi est capitale, bien-aimé. La foi est très importante, bien-aimé. Mais pour opérer dans cette dimension, nous devons croire à Dieu. Nous devons croire en Jésus. Même si les autres ne croient pas, même si les autres doutent, même si les autres se posent des questions, mais nous devons avancer. Et nous devons croire. Nous devons croire que Dieu est présent dans ta vie. Tu dois croire que Dieu est présent dans ta maison. Tu dois croire que Dieu est présent dans ton travail. Tu dois croire que tu as créé une relation entre toi et Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la foi qui croit à l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la foi qui croit à l'autorité de la parole de Dieu. Pour opérer dans la dimension de la foi, vous devez marcher de l'esprit, non par la chair. Alléluia. C'est très important de l'aimer. Nous devons avoir la foi qui croit à l'autorité de la parole de Dieu. Parce que à chaque fois que Jésus opérait le miracle, Jésus avait la foi. Alléluia. Et la foi de Jésus trouvait sa légitimité dans la parole de Dieu. Comprenez? Et notre foi doit trouver sa légitimité dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a le pouvoir légitime dans la parole du Seigneur. Et lorsque notre foi croit à l'autorité de la parole
verrons les choses seront accomplies dans notre vie. Alléluia. Nous allons voir les choses, la transformation dans notre vie. C'est pour cela que je vais le dire, nous devons opérer dans cette dimension de foi. Amen. Nous devons opérer dans cette dimension de foi. Pour opérer dans cette dimension de foi, vous devez marcher par l'esprit et non par la chair. Alléluia. Quelqu'un qui marche par la chair ne peut jamais opérer dans la dimension de la foi. Mais quelqu'un qui marche par l'esprit, il voit les choses par l'esprit et il opère par rapport aux choses qu'il voit en l'esprit. Vous comprenez? Alléluia. Parce que quelqu'un qui marche par la chair, il doute. Il est défini par rapport aux choses de la chair. Quand il manque, il tremble. Quand il manque, il s'inquiète. Quand il manque, il se pose des questions. Vous comprenez? Parce que celui-là, il marche par la chair. Mais celui qui marche par l'esprit, il voit les choses par l'esprit. Vous comprenez? Il est motivé par rapport aux choses qu'il voit à l'esprit. Et ça, c'est très important, les amis. L'Église, nous devons arriver dans cette dimension. Même si les choses, ça prend du temps. Même si la réalité est négative. Mais tu n'es pas défini par rapport à ces réalités. Ce qui te motive, ce sont la dimension que tu vois en esprit. Vous comprenez? Tu es motivé à accomplir les choses par l'esprit. Alléluia. Il y a un verset vraiment très important dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 11. Ce verset nous donne des détails de la puissance de la foi et comment opérer dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Pour amener les résultats. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, 5 à 11. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant: Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai, je le guérirai. Écoutez, Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Jésus a manifesté la volonté d'y aller et d'aller guérir. Vous comprenez? Bien, écoutez-moi. Je crois, si nous étions dans l'époque de Jésus et que Jésus te donne cette offre, automatiquement tu diras: oui, Jésus, accompagne-moi et allons dans la maison. Vous comprenez? Jésus a dit: j'irai et je le guérirai. Jésus a manifesté la volonté. Il a dit: je veux partir et je vais le guérir. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Amen. Vous comprenez? Il dit: Jésus, non. Je vais opérer dans la dimension de ta parole. Vous comprenez? Tu peux venir et tu partiras. Mais quand j'ai ta parole, même si tu n'es pas présent, ta parole me permettra d'opérer dans ta dimension pour changer les choses. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc, il y a une dimension ici. Donc, il a crié. Il a crié que même si Jésus n'est pas là, même si sa présence physique n'est pas là, mais sa parole représente sa présence physique et spirituelle. Si j'ai sa parole, j'ai sa personne physique et j'ai sa personne spirituelle. C'est avec sa parole, j'entrerai en contact et en liaison pour changer les choses. Il dit seulement: dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Le problème était là. Le problème était dans la maison. Vous comprenez? Mais lui, il a dit seulement: dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Écoutez, mes amis. C'est par la foi et l'autorité de la parole de Dieu que nous devons changer les choses. Vous comprenez? Il n'a pas dit: donnez-moi les médicaments et mon serviteur sera guéri. Amen. Je n'ai pas dit que le médicament est mauvais. Vous comprenez? Mais il a utilisé la parole de Dieu
comme une ressource spirituelle et scientifique pour changer les choses. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, à travers la parole de Dieu, nous pouvons transformer les choses. À travers la parole de Dieu, nous devons amener la guérison. À travers la parole de Dieu, nous pouvons amener le changement. Vous comprenez? Mais pour opérer dans ces dimensions, nous devons avoir la foi. Et la parole continue. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, waouh, moi qui suis soumis à des supérieurs. Bien, écoutez-moi, tu ne peux pas opérer dans la dimension de la foi si tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas opérer dans la dimension de la foi si tu n'es pas soumis aux autorités. Alléluia. Et le monsieur, il nous révèle quelque chose de puissant. Cela veut dire, pour opérer dans la dimension, les autres dimensions, pour entrer en liaison avec Dieu, pour que tu puisses te joindre à Dieu et que Dieu se joigne à vous, vous devez bien aimer se soumettre à certaines choses. Vous devez se soumettre à une autorité. Vous devez permettre à l'autorité de te dominer. Vous comprenez? De te fesser, de se soumettre à une autorité, afin que la puissance se manifeste, afin que la puissance se révèle. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Écoutez, moi qui suis soumis à des supérieurs, n'est-ce pas? Mais il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Vous comprenez? Donc, il était soumis à un leadership top, au top leadership, n'est-ce pas? Et lui aussi, on lui avait donné la responsabilité. Il était comme un manager, mais dans son leadership, il avait aussi des gens qu'il dirigeait. Maintenant, il dit, écoutez, il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Maintenant, les soldats qui étaient sous ses ordres dépendaient de l'autorité que le supérieur avait donnée au centenier. Et par cette autorité légitime, que les soldats étaient soumis en lui. Par l'autorité supérieure qui opérait en lui, et par cette autorité que les soldats étaient soumis en lui. Bien aimé, par l'autorité de Christ, par l'autorité de Dieu, lorsque nous sommes soumis à cette autorité, sache-le bien, tous les démons seront soumis à nous. Tous problèmes seront soumis à nous. Alléluia. Parce que c'est ce pouvoir-là qui te donne la légitimité que le monde des ténèbres puisse se soumettre à vous. Que le monde physique puisse se soumettre à vous. Il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va. Vous comprenez? Par cette autorité-là, il peut dire à l'un, va, et il va. Viens, il vient. Donc, c'est par ce pouvoir qu'il commandait les choses. Maintenant, écoutez, maintenant, cet centenier avait compris que l'autorité de Dieu, de Jésus, la puissance de Jésus était plus supérieure par rapport au pouvoir que lui avait reçu de ses supérieurs. Donc il avait compris, si dans la réalité physique, ce pouvoir-là me donne le droit, vous comprenez, de dire à mes soldats, va, il va, viens, il va, il avait compris que dans le monde spirituel aussi, si j'essaie d'opérer dans la dimension de Christ, je commanderai les choses. Vous comprenez? Je commanderai la guérison. Je commanderai le miracle. Je ôterai les montagnes. Et il fait cela, il le fait. Écoutez, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Hein? Après, quand il
regardait, il écoutait attentivement. Vous comprenez? Et la Bible déclare, après avoir Jésus entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Parce que Jésus avait compris que ce monsieur avait touché une autre dimension que personne en Israël avait touché. Mais nous devons arriver dans un moment où notre foi doit déclencher la connaissance, la révélation pour étonner Dieu et le monde. C'est dans cette dimension-là que nous devons arriver. Jésus fit dans l'étonnement. C'est pour la première fois dans l'histoire de voir un homme fait étonner Dieu. Alléluia. Nous devons opérer dans ces dimensions. Et c'est cette foi qui manifeste la gloire. Il dit à ceux qui le suivaient, mon Dieu, hein? Jésus, il dit à ceux qui le suivaient, vous comprenez? Bien aimé, la foi peut te distinguer des autres. Alléluia. La foi peut te distinguer aux autres. Jésus, il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Hein? Il a dit aux gens qui le suivaient, même en Israël, je n'ai pas trouvé. Il n'a pas dit que je n'ai pas vu, mais je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pas une petite foi, mais une grande foi. Lorsque, bien aimé, écoutez, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, vous comprenez, notre foi grandit. Vous comprenez? Lorsque notre foi est accompagnée avec la révélation de la parole de Dieu, à ce moment-là que notre foi devient grande. Et c'est là où j'ai compris que toute foi n'est pas grande. Amen. Ce qui fait la différence, que ta foi devienne grande, c'est lorsque tu opères dans la révélation de la parole. C'est lorsque tu opères dans la connaissance de Christ. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui est très important. On a un problème aujourd'hui. Il y a des gens qui sont insoumis dans l'église, qui ne se soumettent pas. Et quand tu ne te soumets pas, bien aimé, sache-le bien que tu bafoues l'autorité de Dieu et tu ne peux pas opérer dans la dimension. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens sont insoumis dans l'église. Les démons jouent avec la vie de ces gens-là. Il prie, il est à l'église, mais vous voyez qu'il y a toujours des problèmes sur problème. Quand vous allez remarquer dans la vie de cette personne, ce sont des gens qui doutent, un mois comme ça. Regardez, bien aimé, cette personne-là a des problèmes de soumission. Regardez, bien aimé. Vous allez voir, il a un problème de se soumettre. Et quand quelqu'un a un problème de se soumettre, bien aimé, cette personne ne peut pas vivre la grande foi dans sa vie. Il ne peut pas opérer. D'ailleurs, cette personne ne peut pas étonner Dieu. Vous comprenez? Grandir dans la foi vous donne la sagesse comment opérer dans la parole du royaume de Dieu. Donc, grandir dans la foi vous donne la sagesse comment opérer dans la parole du royaume de Dieu. Écoutez, dans la vie de ce centenier, cet homme a opéré dans la sagesse. Il savait faire le bon jugement entre le bien et le mal. Il avait la sagesse. Il savait comment lire les choses. Vous comprenez? Il savait comment lire les choses. Il a lu les choses. Il a dit, non, Seigneur, reste là, mais donne-moi seulement ta parole. Vous comprenez? C'est ça la sagesse. La foi doit être accompagnée avec la sagesse. C'est très important. Quand les problèmes sont là, quand les difficultés sont là, il faut que ta foi puisse être accompagnée avec la sagesse. Parce que la sagesse te permettra de ne pas agir avec précipitation. Vous comprenez? Ce monsieur n'a pas, ce centenier n'a pas fait les choses avec beaucoup de précipitation. Jésus a parlé, Jésus a donné l'offre, mais il a opéré dans la sagesse. Toute autorité de Dieu est dans sa parole. Vous comprenez? Toute autorité de Dieu est dans sa parole. Lorsqu'on grandit dans la foi, les doutes n'auront plus le pouvoir sur vous. Et en aucun jour, vous accepterez les défaites dans votre vie. Je répète, toute autorité de Dieu est dans sa parole. Lorsqu'on grandit dans la foi, les doutes n'auront pas le pouvoir sur votre vie. Et en aucun jour,
vous accepterez les défaites dans votre vie. Alléluia. Écoutez bien aimés, quelqu'un qui a grandi, qui a une grande foi, il ne doute jamais. Vous comprenez? Il ne doute jamais. Le centenaire dit mais seulement un mot. Et le Messie ne savait pas. Écoutez. Jésus, qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus lui avait donné un mot. Jésus lui avait donné sa parole. En réalité, lorsque ce monsieur avait reçu la parole, le monsieur ne savait pas que lui, il s'était joint à Jésus et Jésus s'était joint en lui. Alléluia. Or, le monsieur avait touché le mystère de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Et ce jour-là, la parole a été faite chair dans la vie de ce centenier. Et l'autorité de la parole opérait dans la vie de cette personne. Alléluia. Lorsqu'on grandit dans la foi, vous aurez une ferme assurance et la confiance absolue à la parole de Dieu. Je répète, lorsqu'on grandit dans la foi, vous aurez une ferme assurance. Même si les choses ne marchent pas, même si les choses sont compliquées, mais tu as une ferme assurance. Tu crois à la parole de Dieu, tu crois à la fidélité de Dieu, tu crois de tout ton cœur que Dieu est capable. Il changera les choses. Tu n'opéreras pas par rapport aux opinions du monde, mais tu opéreras selon la vérité de la parole de Dieu. Tu auras une ferme assurance et la confiance absolue à la parole de Dieu. C'est la dimension, bien aimée, on a besoin dans ce temps de la fin. Cette foi vous permet d'opérer dans la vision de Christ et dans la mentalité de la foi d'Abraham. Waouh! Alléluia! Cette foi vous permet d'opérer dans la dimension, dans la vision de Christ et dans la mentalité de la foi d'Abraham. Alléluia! Donc, le centenier, lorsqu'il a reçu par la foi, il a reçu la parole, il a opéré dans la dimension de Christ, il a opéré dans la vision de Christ. Alléluia. Et il avait opéré dans la mentalité de la foi d'Abraham. Quelle est la mentalité de la foi d'Abraham? Écoutez, ça c'est très important à noter. Par la foi, Abraham a découvert Dieu. Par la foi, Abraham a découvert Dieu. Il n'y avait pas d'autre chose. C'est par la foi qu'Abraham a découvert Dieu. Bien aimé, c'est par la foi que nous arrivons à découvrir Dieu. Comment nous arrivons à découvrir Dieu? Alléluia. Parce que notre dimension avec Dieu a des étapes. Comprenez? De plus en plus que tu grandis avec Dieu, de plus en plus que tu vas commencer à découvrir Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a découvert Dieu. Car durant son voyage, à rechercher les lieux de la promesse, sa foi était forte devant chaque épreuve. Amen. Sa foi, parce que la Bible déclare, Dieu a dit à Abraham, vas-y dans le pays que je te montrerai. Vous comprenez? Et Abraham était à la recherche de ce pays-là, de ce monde-là par la foi. Mais durant ce voyage-là, Abraham a rencontré plusieurs épreuves. Vous comprenez? Il a rencontré plusieurs épreuves. Premièrement, lorsqu'il a voyagé, l'autre, son neveu, lui a abandonné. Alléluia. Parce qu'Abraham avait accompagné l'autre pour que l'autre soit son meilleur collaborateur. Vous comprenez? Mais pendant le voyage, l'autre l'a abandonné. Vous comprenez? Parce qu'Abraham avait façonné la vie de l'autre. L'autre avait eu la richesse à travers Abraham. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a quand quelqu'un d'important t'abandonne, bien aimé. Souvent, ça peut te secouer. Vous comprenez? Ce sont des dires épreuves dans la vie. Mais Abraham n'a pas regardé tout ça. Il avait la foi que Dieu est capable, demain après demain, de lui donner le meilleur collaborateur plus que l'autre. Vous comprenez? Ça, c'est très important à comprendre. Il a rencontré plusieurs épreuves. L'épreuve de la stérilité, il a rencontré ça. L'épreuve de la vieillesse, il a rencontré ça. L'épreuve d'offrir son fils, Isaac, il a rencontré tout ça. Mais il avait une foi absolue à la parole de Dieu. Il croyait. Vous comprenez? Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Romains
4, 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il prit en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Hein? Selon ce qui lui a été dit. Vous comprenez? Il devient grand. Il devient père d'un grand nombre de nations, selon l'information, selon la révélation qui lui a été dit. Amen. Il devient grand, il devient puissant, selon la révélation, selon les informations divines, que Dieu lui avait dit. Et cette information-là, cette révélation-là, était dans l'esprit d'Abraham. Et Abraham a opéré dans cette dimension. Vous comprenez? Et il devient puissant, il devient grand, selon la parole que Dieu lui avait dit. Bien aimé, on devient grand avec Dieu. On devient puissant dans le royaume, selon les informations, selon la révélation que Dieu donne à chacun de nous. Et tu dois opérer par rapport à ces informations-là. Il n'y a pas d'autre, bien aimé. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre. Telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux devenir grand et puissant dans la vie, bien aimé, il ne faut jamais te sentir faible. Vous comprenez? Sans faiblir dans la foi. Tu dois continuer à croire tous les jours, malgré les coups, malgré l'humiliation, mais il ne faut jamais t'affaiblir. Vous comprenez? Il ne faut jamais t'affaiblir. C'est pour cela, chaque jour, quand on prie de l'aimer, tu dois dire, Seigneur, donne-moi la force. Je veux rester fort et puissant. Ne t'affaiblis jamais. Vous comprenez? Il ne faut jamais t'affaiblir dans la vie. Parce que la faiblesse peut t'empêcher de vivre la manifestation de la gloire dans ta vie. Vous comprenez? N'accepte jamais d'être faible dans ta vie. Soyez fort. Sans faiblir de la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps était déjà détruit, mais sans la foi, il n'a pas accepté la réalité qui était devant lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham opérait dans la foi de l'esprit. Il voyait les choses en esprit. Vous comprenez? Ça c'est très important, bien aimé. Nous devons opérer dans cette foi-là, où on voit les choses en esprit. Tu ne vois pas les choses selon la chair. Vous comprenez? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait déjà près de 100 ans. Vous voyez, quand quelqu'un arrive déjà presque près de 100 ans, vous comprenez? La personne voit déjà la mort. Vous comprenez? Mais lui, il ne voyait pas les choses comme ça. Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Sarah n'était pas dans l'état, vous comprenez? Même si ton emprise n'est pas dans l'état de produire la fécondité, la multiplication, mais crois ce que Dieu t'a dit. Opérer dans cette dimension-là. Même si tu as ta maison, ça manque. Même si tu te mets devant tant de prêts, il faut agir. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Il ne douta point. Il ne douta point. Il avait la foi absolue. Il ne douta point. Il ne doute jamais à ce que Dieu t'a dit. Parce que la parole de Dieu, c'est une vérité. Il ne faut jamais douter. En aucun jour, bien-aimé, ne viens pas dans l'église avec un esprit de doute. Mais viens dans l'église avec un esprit de foi. Si nous voulons changer les choses ici, nous devons opérer cette mentalité. Alléluia. Quand tu te mets devant, tu modères, tu enseignes ici, tu pries ici, tu pries avec la mentalité d'Abraham. Vous comprenez? Tu pries, tu vois les choses en esprit. Tu commandes les choses. Par tes prières, par ta foi. Tu établis les choses dans la foi. Vous comprenez? Tu établis les choses que tu vois en esprit. C'est très important. Il ne douta point. Pas l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Donna gloire à Dieu. Donna gloire à Dieu. Et à la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Écoutez bien, écoutez ça, c'est très important. Le secret de la réussite d'Abraham était basé sur l'obéissance à la voix de Dieu. De ce que Dieu a fait quoi? De ce que Dieu a dit. Le secret de la réussite de notre foi doit être basé par rapport à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia.
Ça, c'est très important. Il croit que Dieu, par sa fidélité, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Alléluia. C'est très important, bien aimé. La foi est la base de notre salut. La foi est la base de notre salut. Amen. Nous devons croire que nous sommes le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé. Et tant que Fils de Dieu, et tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la foi que vous êtes le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque vous allez vous opérer dans cette dimension, le diable ne va pas vous tromper. Parce que vous marchez d'abord, vous marchez avec assurance. Vous proclamez, vous disiez que je suis le Fils de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Étant justifié par la foi, étant acquitté juste par la foi, nous aurons la paix avec Dieu par notre